député, cher Jean-Michel, monsieur le sénateur, cher Jean-Pierre, je ne peux pas vous saluer tous, tant vous êtes nombreux ici, élus, citoyens. Je vous avouer mon plaisir d'être là dans cette terre amie, voisine, du pays de Montbéliard en effet. Des moments comme ça où on passe des semaines qui donnent envie de se retremper dans une atmosphère un peu plus sereine et fraternelle quand on est ministre de la République et particulièrement ministre de l'économie et des finances au lendemain de la présentation d'un budget qui n'est pas le plus simple de l'histoire de France et qui est le premier de ce mandat, le budget nécessaire. Je ne suis pas là pour vous en parler. Je vous avoue qu'il n'est pas banal pour moi de prononcer un discours, pas tout à fait dans une piscine, mais juste à côté. Mais on va y aller, c'est pour ça que je vais être assez rapide. J'ai dire, je me lance à l'eau, j'espère pas tout de suite, pour le coup. Léger, hein. Très bien. J'ai fait de la compétition de natation, chérie, mais je crois qu'en effet, c'est un sport qui, à tous égards, mérite qu'on l'entretienne. Je sais l'attachement des Lurons à ce beau projet. Je connais les efforts de chacune et chacun qui ont contribué à faire de cette inauguration une réussite. Je me souviens en effet de nos séjours sur la route dans les années 90 avec Yves, dans des campagnes régionales. C'est à cette occasion-là aussi que j'ai connu Éric Poulet. Effectivement, nous n'étions pas dans les mêmes positions qu'aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que je savais, quand j'arrivais en Haute-Saône, un, la route devenait impossible, et deux, le téléphone portable arrêtait de marcher. Ces critères-là, ils sont simples, qu'on arrive à reconnaître ce que peuvent faire des territoires bâtisseurs et des élus bâtisseurs, au premier rang desquels je crois que chacun peut les reconnaître ici, Yves Cratinger, auquel ce département doit beaucoup. Je lui avais remis il y a longtemps la Légion d'honneur, il la méritait déjà. S'il pouvait l'avoir maintenant, mais il ne peut plus. Comme sénateur, il ne peut pas. Mais enfin, il est vraiment un élu pour qui j'ai estime, affection, comme beaucoup de ceux qui sont ici. Très heureux de faire rendre visite, mon cher Eric, quand il m'a demandé de venir, je n'ai pas hésité longtemps. J'étais là et ça me fait vraiment plaisir. 34 mois de travaux, des scénarios de calendrier que tu as rappelés, mais qui sont somme toute courants pour un projet d'une telle ampleur. Et voilà, la piscine est aujourd'hui inaugurée. Je veux remercier tous les acteurs qui ont participé à son financement. L'État en est, le sous-préfet, j'ai volé la parole, mais je veux quand même le dire, puisqu'il s'exprime en son nom, en votre présence, et qui ont permis qu'une telle rénovation, à la fois esthétique et fonctionnelle, voit le jour. Je suis parmi vous comme ministre de l'économie et des finances, mais surtout comme élu franc-comtois du pays de Montbéliard voisin, un pays avec lequel les échanges sont fréquents dans cette région que nous avons tous à cœur, qui est à la fois une région urbaine, mais aussi une région rurale, qui a besoin de tous ces territoires. C'est une piscine intercommunale. Ça m'intéresse aussi, puisqu'il y a quelques mois encore, j'étais président d'une intercommunalité, la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. Et c'est une chance pour les habitants de Lure et des environs, puisque c'est intercommunal, de bénéficier d'un équipement sportif et de loisirs d'une telle qualité. Le choix, si j'ai bien compris, a été fait en 2007 de réutiliser le bâtiment existant de la piscine municipale qui avait été construit en 68 dans le cadre du plan piscine national qui a permis l'implantation de tant de piscines dans nos territoires, et puis de le moderniser pour en renforcer sa place, pour en renforcer la fréquentation. Je crois que c'est un choix qui, au final, mais j'attends de voir, on va y aller, tout à fait opportun, et le caractère intercommunal me paraît aussi correspondre à ce qui est forcément la nature de la fréquentation, qui ne peut pas être celle d'une commune seule. C'est d'autant plus méritoire que je le vois, cette piscine se situe dans le cadre d'un espace sportif. Il ne faut pas faire trop de sport, mon cher Eric, surtout pas de football. Enfin, c'est quand même bien pour ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont des activités un peu plus tranquilles, ou qui sont pas plus jeunes et qui ont des activités plus tranquilles. Bref, tu m'as suivi, mais il y a de quoi là contenter tous les goûts et toutes les générations. Ce lieu, je me suis informé, souffrait il y a quelques années d'un certain nombre de maux, une isolation défectueuse, des équipements qui fatalement vieillissent, 1968, ça fait un certain temps, et tout ça entraînait une baisse de la fréquentation, et il était nécessaire, je crois que les élus ont été lucides, c'est ceux qui avaient lancé ça, de décider une rénovation, ou un changement. Vous faites après les choix nécessaires, mais en tout cas de faire autre chose. Je sais que les habitants de Lure et du pays de Lure ont eu le temps de s'approprier ce nouvel équipement, puisque la piscine est rouverte au public depuis le 7 janvier dernier. Donc ça fait 9 mois que jour après jour, chacun peut vérifier la qualité de cette piscine.
Et il y a une chose qui parle, je parlais tout à l'heure de baisse de la fréquentation, c'est le fait que la prévision de fréquentation de la piscine en 2012 est de plus 50% par rapport à 2007. C'est un gage de réussite. Je suis d'autant plus satisfait de participer à cette inauguration que j'assisterai le 10 novembre prochain, je vous invite, à un autre événement qui se situe dans le pays de Montbéliard, qui est le lancement d'un parc aquatique important, là en faisant du nouveau à Sochaux, qui va coûter 24 millions d'euros. C'est le grand œuvre du mandat que je n'ai pas pu terminer, la présidence de l'agglomération. On ne peut pas partager parce qu'on a mis beaucoup là-dedans. Mais si j'ai fait ce choix, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'au fond, j'ai le sentiment que construire une piscine, c'est pas n'importe quoi. C'est, comme cela a été dit par Yves avant moi, c'est un élément de lien, c'est un élément qui est ouvert sur la société, qui est ouvert, je le sais, sur les écoles de Lure et des alentours, qui est ouverte à la jeunesse qui est la priorité du président de la République, la priorité du gouvernement. Il y a une politique éducative pour ce gouvernement, on le sait, nous sommes en train de recréer des postes dans l'éducation nationale, mais il y a aussi une politique sportive. Je parlais tout à l'heure du budget compliqué à construire. Je suis aujourd'hui ministre de l'économie et des finances, une grande administration que Loïc connaît bien, qui compte 170 000 agents, et on va supprimer 2350 postes. Et je ne m'en plains pas, je l'ai accepté. Je pense qu'il faut soi-même parfois montrer l'exemple quand on fait les efforts. Mais le budget des sports, ça n'a pas été assez souligné, est un des budgets qui augmente. Parce que j'ai toujours pensé pour ma part que le sport, c'est pas un simple supplément d'âme, c'est autre chose. C'est un élément vital du bien-être de chacun à tous âges et aussi du lien dans une société. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je suis heureux d'être à vos côtés pour cette inauguration. Cette piscine, je n'en doute pas, et je suis impatient maintenant de la voir, est un équipement sportif et de loisirs, de bons de pair, piscine de qualité, que les habitants de Lure et ceux des environs sont en train de s'approprier. Ils le feront de plus en plus. Et je sais aussi qu'il y a eu de nombreuses médailles en natation aux Jeux Olympiques. Peut-être ici est-il en train de se former un futur lauréat pour dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, je sais qu'il vous reste à faire un concours pour le nom. Alors il y a un nom qui s'impose, c'est celui d'Yves Cratinger, mais je ne vous le suggère pas parce qu'il est encore vivant et je lui souhaite une longue vie parce qu'il a encore beaucoup à faire pour ce territoire, beaucoup de piscines financées, beaucoup de routes à améliorer et on a encore besoin de lui, donc vous chercherez autre chose et donc je souhaite longue vie à cette piscine qui n'a pas encore de nom, nous allons le trouver. Merci.